Lors du discours qui a suivi l'annonce de sa réélection, Emmanuel Macron l'a assuré, ce nouveau mandat ne sera pas dans la continuité de celui qui s'achève. Le président est en effet attendu sur plusieurs chantiers prioritaires qu'il souhaite lancer dès le début de son quinquennat. En premier lieu, le pouvoir d'achat, alors que de nombreux produits ont subi dernièrement une hausse des prix importante, comme l'énergie, l'alimentation ou les matières premières. Emmanuel Macron avait promis sur TF1 le 13 avril de faire adopter dès cet été une loi exceptionnelle pour le pouvoir d'achat, en augmentant notamment les pensions de retraite. Il propose aussi un chèque alimentaire pour les plus modestes, une revalorisation des minima sociaux et des salaires de certains fonctionnaires, ou encore une nouvelle prime défiscalisée pour les employés allant jusqu'à 6 000 €. Autre chantier qu'il souhaite lancer rapidement, la réforme des retraites. Une mesure déjà très contestée, ce qui a poussé Emmanuel Macron à revoir sa copie durant l'entre-deux-tours. Il souhaite désormais repousser de 4 mois par an l'âge de départ pour arriver à 64 ans en 2027 ou 2028, avec une clause de revoyure en 2031 pour un éventuel passage à 65 ans. Le président élu est également attendu au tournant sur l'écologie, alors que son dernier mandat n'a pas été à la hauteur des ambitions et que l'État français a été condamné pour inaction climatique. Là encore, Emmanuel Macron a multiplié les promesses durant l'entre-deux-tours. Son futur Premier ministre sera par exemple directement chargé de la planification écologique pour réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Il prévoit aussi la construction de nouveaux EPR nouvelle génération et de parcs éoliens en mer, ou encore la rénovation énergétique de 700 000 logements par an. Enfin, le président réélu devrait être rapidement rattrapé par les dossiers internationaux, notamment la guerre en Ukraine. Alors qu'il est toujours à la tête du Conseil de l'Union européenne, le chef de l'État français devra s'attaquer aux questions du gaz et du pétrole russe. Emmanuel Macron a également affirmé qu'il souhaitait maintenir le dialogue avec Vladimir Poutine pour obtenir un cessez-le-feu. Aucune rencontre n'est toutefois prévue pour l'instant. Le chef de l'État se rendra d'abord à Berlin pour rencontrer, comme le veut la tradition, son homologue Olaf Scholz.